Moi, en fait, si on prend le fil conducteur de ma vie, je pense que j'ai toujours eu envie de changer le monde. Je l'ai fait par plein de manières différentes. Et là, en fait, pourquoi je travaille spécifiquement, mais avec les dirigeants, mais pour le coup, en fait, il y a aussi d'autres personnes qui viennent. C'est parce que je trouve que dans les organisations, que ce soit les entreprises, mais également dans la fonction publique, dans les associations, le secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, euh, ça permet de travailler à grande échelle. Parce que quand on travaille avec les dirigeants, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois, par exemple, mon premier client. C'est quelqu'un qui était un dirigeant qui avait une petite entreprise de 10 salariés, qui était proche burn-out. On était au moment du Covid. Et en fait, il me dit, bah là j'ai besoin d'un coup de main, quoi. Et donc, on est allé travailler sur ses valeurs. Et en fait, il prend conscience que sa valeur cardinale, c'est la liberté. Sauf qu'en fait, il s'est enfermé dans son entreprise. Besoin de contrôle, Mmh. stress, etc., comme la plupart des dirigeants, des entrepreneurs. Quand il prend conscience de ça, derrière, on est allé voir concrètement. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il s'était emprisonné dans son truc, quoi. Et ce qui a été génial, c'est qu'au bout d'un moment, ça l'a obligé à revoir la raison d'être de son organisation. Mmh. Parce qu'il disait qu'il faisait un management participatif. En réalité, il y avait quand même un peu de contrôle. Et donc, du coup, il avait attiré des gens qui étaient dans un besoin d'avoir un papa qui vient pour contrôler le travail qu'on fait. Mmh. Et derrière, on a travaillé sur sa boîte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a laissé travailler avec ses salariés, on a utilisé du co-développement. Et au bout de la 5e séance, c'est un processus d'intelligence collective qui vient du Québec, au bout de la 5e séance, il y a un salarié qui se lève et qui se dit « mais en fait, on se comporte comme des ados ». C'est-à-dire que le patron leur va laisser de plus en plus de liberté pour que ça puisse développer leur initiative, qu'ils puissent être plus créatifs, etc. Mais c'est ce qu'ils avaient fait, ils étaient allés se chercher une maman, en fait. Comme papa était plus là, ils avaient pris l'assistante de direction, qui était là pour appeler les process et leur taper sur les doigts. Et donc, on a pu faire le job jusqu'au bout. Et donc, j'ai accompagné toute l'entreprise à réellement être autour de la valeur cardinale du chef d'entreprise, qui était la liberté. Qu'est-ce qui se passe après? Il a développé 30% son chiffre d'affaires, il a diminué de 30% son temps de travail, et du coup, maintenant, il prend plus de temps pour lui, pour ses enfants, pour sa famille. D'où la liberté. D'où la liberté. Et en fait, les salariés sont hyper contents parce qu'en fait, ils sont dans une espèce de structure où c'est à la fois familial et en même temps, ils ont beaucoup de liberté. Et en même temps, maintenant, il y a une co-responsabilité qui s'est développée. Et quand on va travailler sur les organisations, en fait, on ne travaille pas qu'avec une seule personne. Derrière, ça va innerver dans toute la structure. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plus utile et plus efficace. Et puis aujourd'hui, moi, je m'éclate à faire ça. Oui, c'est plus impactant.